Bonjour Monsieur Pernet, on fait un reportage de Saint-Amoun-Langue-de-Bois sur les élections départementales. Et comme notre groupe de production se trouve sur Portès, sur le canton où vous présentez, le canton des Landes des Graves, on se posait la question sur les gens, s'ils allaient participer massivement ou pas. Alors on a deux petits points qui nous ont interpellés. Alors d'abord, c'est qu'une grande majorité qui ne vont pas aller aux urnes. Alors nous, on leur a posé la question si c'était à cause du Covid. Et paradoxalement, ce n'est pas le Covid. Enfin, il y a le Covid, bien sûr. Mais paradoxalement, ce qui revient régulièrement, écoutez, ça fait 40 ans, c'est un système qui est verrouillé, ça ne sert à rien. Voilà, alors ils argumentent jusqu'à dire un système mafieux. Tout le monde sait sur quoi repose le principe du système mafieux. Et c'est surtout qu'ils disent, pour eux, ça ne sert à rien. Mais au-delà de tout ça, nous, ce qui nous inquiète, ça veut dire globalement, ils n'ont pas confiance au système démocratique et en fait que ça ne sert à rien. Et quand on leur demande aux gens, est-ce que vous voulez nous dire devant la caméra, là, ils refusent. Et ils refusent parce qu'ils ont peur de parler. Ce qui légitime leur argument de dire que c'est un système mafieux. Parce que le système mafieux, justement, il repose sur la peur, sur la crainte. Nous, on se dit, voilà, on est dans une société qui ne croit plus à son système démocratique. Voilà, donc qu'avez-vous à dire à ce sujet ? Écoutez, en réponse, d'abord, je suis très sensibilisé par ce type de questions, d'arguments des populations et des électeurs qui, aujourd'hui, ne veulent plus aller voter. Alors, pour les raisons mafieuses, je dirais que la problématique, c'est qu'effectivement, le département, puisqu'on parle de ces élections-là, depuis des années, est géré par la même majorité. Donc les gens peuvent penser, alors je trouve que le terme est un peu fort quand on parle d'un système mafieux, je pense qu'il vaudrait mieux dire un système réservé et peut-être un petit peu plus clanique. Alors, quand on dit ça, il faut aussi, on est en démocratie, on a une chance quand même dans notre pays, en France, de pouvoir aller voter librement. Et je pense que nous, ce que l'on souhaite faire, c'est d'apporter peut-être une fraîcheur, quelque chose de nouveau. Nous ne sommes pas issus du personnel politique en place et nous ne ressemblons pas, alors à ce moment-là sûrement, à ce que nous présente sur les radios et chaînes nationales. Nous, on est des locaux. On est comme les gens d'ailleurs qui finalement sont en train de dire qu'ils n'y croient plus. Nous aussi, quelque part, on n'y croit plus tellement. Ce qu'on croit, on croit en nous, on croit en une autre politique, même si nous avons des parcours, des sensibilités, des étiquettes. Pour autant, nous sommes dans le quotidien tous les jours. Donc, à part ça, nous, ce qu'on veut faire, c'est construire une image nouvelle de gens qui s'investissent en politique, mais avec la politique au sens noble du terme, c'est-à-dire vraiment pour partager des idées, des projets auprès des habitants. Et donc, on espère qu'avec cette démarche, ils reprendront confiance et qu'à ce moment-là, ils changeront un petit peu, même si on ne change pas complètement. Je crois qu'il faut respecter ce que les gens pensent. Mais nous, on va leur apporter peut-être des idées nouvelles qui vont les faire un petit peu modifier légèrement leur avis. Certaines ont même employé, ils ont parlé du système Madrel, que même, bon, s'il n'est plus là, que ça perdure, quoi. Donc vous voyez qu'il y a quand même dans l'opinion publique, globalement, ils ont l'impression que ce qu'ils peuvent penser, ce qu'ils peuvent dire, qu'ils n'ont aucune emprise sur leur devenir, sur leur avenir. Disons qu'on appelle aussi ça la madrélite. Bon, moi, je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Je pense que c'est un système qui a été organisé pour servir ceux qui étaient déjà en place. Mais comme toujours, vous savez, que ce soit de gauche ou de droite, une fois qu'on est en place, on souhaite y rester. Et peut-être qu'avec des majorités différentes, peut-être que les choses se passeraient peut-être un petit peu de la même manière. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire que les gens se disent que ce soit les uns ou les autres, finalement, il se passerait les mêmes choses. Moi, je pense que les choses sont faites ainsi, que les citoyens s'éloignent des choses. Mais pour autant, moi, je leur dis, quand on vous donne la possibilité de venir rencontrer des élus dans des réunions publiques et ainsi de suite, malheureusement, il faut reconnaître que les gens ne se déplacent pas plus que ça. Donc, il faut aussi s'engager, il faut aussi retrouver confiance. Alors, Monsieur Pernet, pour compléter un petit peu, vous vous présentez, mais qu'est-ce qui vous différencie justement des autres ? Parce que bon, vous venez au contact, vous venez sur les marchés, habituellement, c'est ce qui se passe habituellement, mais pour le commun du mortel,
Qu'est-ce qui fait qui vous différencie des autres? Parce qu'après tout, ils vont dire, bon, voilà, il fait campagne, voilà. C'est-à-dire que là, on ne va pas beaucoup se différencier des autres sur le sujet de venir sur un marché à la rencontre des habitants. Je pense que dans une société, dans un village, c'est le meilleur moyen que d'aller à la rencontre des gens. Et moi, sur Podensac et mon territoire, ça fait des années, avant même que je sois élu en 2014 au conseil municipal, que j'allais, en tant que président d'association, président de club d'entreprise, à la rencontre des gens, régulièrement sur les marchés. Et pourquoi? Parce que c'est là que vous prenez le pouls, c'est là que vous entendez la réalité des choses. Et on est sur des terres de tradition, à tout point de vue. Et c'est là que vous entendez le substrat, le minimum à vous donner pour construire des idées. Et à ce moment-là, un jour, vous faites votre parcours pour construire des projets. Donc c'est la meilleure des façons que d'aller au plus près des habitants. Et je vais même vous dire, je préfère ça à des réunions publiques où souvent, ce sont nos sympathisants qui viennent nous voir. Par contre, là, je peux vous dire que ce n'est pas la même chose. On a l'ensemble des populations et on est parfois confronté à des moments un peu difficiles et un peu durs, mais ils sont normaux. Il faut les recevoir. En tous les cas, nous sommes là pour ça. Et ce qu'on reçoit en direct, c'est pour construire un chemin. On voit bien que vous voulez vous engager, que vous n'êtes pas un homme d'appareil, que voilà, apparemment vous distinguez un petit peu du lot. Mais allez, je vais pousser le bouchon un petit peu loin, je vais dire ce sont des discours, On a fait une interview, il y avait une des personnes nous a dit c'est confiance, la confiance, voilà, qui voudrait retrouver une confiance dans les hommes politiques. Voilà. Et par rapport à ce manque de confiance que le citoyen a de défiance en général sur la classe politique. Voilà, si on pouvait clôturer sur ce petit truc. Écoutez, c'est très simple, il y a deux choses. La première, c'est savoir bien parler. Si je sais bien parler, tant mieux, c'est comme ça. C'est-à-dire que si je sais bien parler, je me fais comprendre pour le coup. Mais moi, je ne suis pas là pour raconter du baratin et des histoires. C'est pas mon truc. Moi, je suis issu de la société civile. J'avais une petite entreprise. J'ai construit mon chemin. Et après, pour le reste, on ressemble aux personnes qu'on rencontre tous les jours. Et moi, je ne suis pas là pour aller, je vous dis, cocher une case de plus dans un système politique. Moi, ce que je veux, c'est transformer ce que j'entends partout dans une réalité du quotidien et mener un projet. Voilà, c'est pas pour être en place et après continuer à rester en place. Si on y arrive pour un temps. Si on n'est pas réélu la prochaine fois, on aura de toute façon fait le maximum à un moment donné pour aller à l'écoute des gens. Donc c'est pas du carriérisme, c'est quelque chose de différent. Voilà, je joue pas ma vie là-dessus en gros, quoi. Oui. Moi je suis Corinne Laurent, donc j'ai souhaité me présenter au départemental donc pour soutenir notre canton. Donc moi je suis issue aussi de la société civile. Je vis vraiment dans mon village et je côtoie de par ma profession ou celle de mon mari. Nous avons une entreprise de BTP, donc nous sommes vraiment en contact avec tout le monde de l'artisanat. Et nous savons tous que la crise Covid a généré énormément de problèmes au niveau de l'emploi. Voilà. Et donc, avec Denis Pernin, nous souhaitons vraiment rétablir une équité aussi dans tout ce territoire où vraisemblablement il n'y a plus trop d'équité. Je pense que justement les électeurs perdent confiance en ce sens-là. Car tout se dirige vers les plus grandes villes, la métropole, Bordeaux. Et nous, on est trop considérés comme des ruraux. Et nous avons besoin justement de recréer une homogénéité sur tout ce territoire. Est-ce que vous pouvez comprendre la défiance en général que les gens, les citoyens ont par rapport à la classe politique et en général, parce que c'est pas contre tel ou tel, c'est en général, globalement, ce qui ressort de nos interviews, c'est qu'il y a une vraie défiance des politiques. Comme je le disais précédemment, ils sont jusqu'à dire c'est un système mafieux et tous pourris, quoi. Voilà. Oui. Alors voilà, il y a un vrai manque de confiance. On a l'impression que notre société est bâtie sur un système organisé d'élite. Et ça, je pense que c'est les citoyens, quelque part, dans leur inconscient, ils prennent conscience de ça. Voilà, il y a eu le mouvement des Gilets jaunes qui, à mon avis, a été un coup de semonce. Parce que le mouvement des Gilets jaunes, ça a été pour moi le
le soulèvement de la France, de ceux qui ne vont plus aux urnes, des gens qui se taisent, et voilà. Effectivement, je pense oui que la population en a marre de ce système politique. Je pense qu'ils sont à la recherche plutôt de personnes proches de la population et qui pourraient faire remonter des projets et vraiment appuyer ces projets. Je pense que la population est vraiment à la recherche de femmes et d'hommes de terrain qui sont vraiment ancrés dans la vie de tous les jours et pas uniquement des hommes politiques qui pourraient raconter et promettre des promesses qui ne tiendront pas. Par rapport à ce que M. Pernet et Mme Laurent ont dit, est-ce que vous auriez quelque chose d'autre à rajouter par rapport au quotidien, par rapport à comment vous, en tant que citoyenne, vous vivez la situation? Mais moi, je suis mère de famille de 2 enfants en âge de voter, qui ont 18 et 20 ans. Je vois qu'aujourd'hui, c'est très difficile pour eux, surtout en cette période de Covid. Il y a beaucoup de dépression, on doute de l'emploi. Et moi, je veux m'investir là-dedans. Alors, voilà, un jeune qui sort des études ou en difficulté, qu'il ait un emploi et solliciter les entreprises à les prendre et à faire le nécessaire. Voilà, je suis à fond avec cette équipe parce qu'on est vraiment dans une dynamique. Et pour revenir sur votre question de confiance, je suis d'accord avec vous qu'aujourd'hui tout le monde a des doutes, nous les premiers, mais justement on est tellement investis qu'on ne peut rien promettre, mais on va tout faire pour se battre. Et c'est la seule promesse que je peux faire, c'est me battre pour réaliser les projets de chacun. Voilà, je connais les difficultés, même actuelles, par rapport, moi j'habite au Stains au niveau du lac, et on n'arrive pas à s'entendre et ça c'est pas normal. Donc voilà, je suis là pour me battre pour vous. Je promets pas que je vais y arriver, mais en tout cas je vais tout faire pour. Voilà. Justement, vos enfants, ils sont en âge de voter. Ils abordent cet aspect du vote par rapport à est-ce que ça sert à quelque chose, voilà. Oui. Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'il est pas. Il m'a dit, moi, je veux savoir votre programme et je veux savoir le programme des opposants. Donc, j'ai trouvé ça très intelligent parce qu'au moins, il m'écoute pas forcément. Il veut voir ce qu'il en est et il veut établir. Après, on en a discuté. Tout ce que l'investissement, il voit bien qu'on a envie et il est prêt à nous en soutenir dans cette voie. Et les jeunes d'aujourd'hui, c'est vrai que comme beaucoup, ils savent plus trop à qui s'adresser. Et c'est le problème. Est-ce qu'ils ont conscience en fait du rôle qu'a un conseil départemental sur leur vie, sur leur quotidien? En fait, les gens méconnaissent un petit peu le rôle des conseillers départementaux et quelles incidences ils ont sur leur quotidien. Oui, ça je suis d'accord avec vous, qu'ils savent, que ce soit les jeunes ou les moins jeunes d'ailleurs, ils ne connaissent pas trop le rôle du département et pourtant ils payent des taxes comme tout le monde. Donc justement, on est là pour y répondre et amener leurs projets, leurs difficultés au niveau, par exemple, vous voyez, je prends les jeunes, ils ne savent pas forcément, surtout dans nos villages, à qui s'adresser, tout ce qui est mission locale pour l'emploi, etc. Donc voilà, on est là, il faut qu'ils viennent vers nous et qu'ils s'interrogent, qu'ils se posent les bonnes questions vers nous et on y répondra sans problème. Monsieur Pernet, est-ce que, alors, très rapidement, quels sont les domaines où vraiment le conseiller général agit directement par rapport au quotidien des citoyens? Les grands domaines du département, ce sont ces fonctions autour de la solidarité, autour de la partie sociale. Et ça, c'est important, c'est un équilibre qu'il faut pouvoir donner. Et là-dessus, le département, globalement, joue son rôle, je crois, depuis de nombreuses années. Et c'est d'ailleurs là-dessus qu'ils mettent très fortement les budgets. Il manque sur les optionnels, comme on dit, c'est-à-dire sur ce qui n'est pas directement dans les options régaliennes du département, c'est d'aller plus sur les notions d'emploi, sur la partie économique. C'est pour ça qu'on a, nous, dans notre projet, on veut mettre plus, c'est-à-dire donc un jeune, un emploi. Voilà. Et là-dessus, nous, c'est notre particularité. Sûrement parce qu'on vient de la société civile, on est peut-être sûrement plus pragmatique, on veut y apporter ce complément. C'est-à-dire d'un côté, donc, tout ce que le département gère sur la partie de la solidarité pour les anciens, pour les handicapés, pour tous ces problèmes-là. Mais d'un autre côté, il y a un volet sur la partie développement économique qui est absolument essentiel, où je pense que là, le département ne joue pas assez son rôle. Et c'est là-dessus que nous, on va apporter notre différence, parce que c'est une réponse directe
au problème des gilets jaunes dont vous parliez tout à l'heure, et qui est vraiment l'émanation des problématiques que rencontrent tous les citoyens, hein, parce qu'ils étaient divers et variés, il y avait différentes professions. Et nous nous en servons pour dire attention, ça a été effectivement le départ de quelque chose qui est vraiment ce en quoi on croit. C'est-à-dire que ce n'est pas réellement la politique politicienne, c'est-à-dire qu'il faut changer pour apporter des solutions. Et donc utiliser ce que le département a en moyens, mais par contre, aller plus loin, même si ce n'est pas tout à fait les compétences, je dirais, du département, pour servir les populations. Monsieur Pernet, je vous remercie. Est-ce que vous nous permettrez éventuellement d'aller un petit peu plus loin et de cerner un petit peu plus qui vous êtes, et est-ce que vous nous permettrez qu'on reprenne contact avec vous et qu'on puisse approfondir un petit peu tous les sujets, parce que là on ne peut pas traiter comme ça sur le coin d'un bord de marché les sujets. Et puis vous avez évoqué un certain nombre de trucs. J'ai retenu que vous avez écouté quelque part, vous avez entendu ce que voulaient dire les Gilets jaunes. Vous avez voilà. Donc on voudrait aller un petit peu plus loin après, que vous nous autoriserez à reprendre contact vers vous et de venir approfondir. Avec plaisir, parce que c'est l'essence même de l'engagement que je mène et que nous menons. Donc je parlerai en mon nom, mais je parlerai au nom de l'équipe. Je crois que personnellement, puisque vous me parlez à titre personnel, je pense que je représente une certaine singularité, effectivement. Puisque d'un côté, je me suis beaucoup investi auprès des associations, mais sur la partie plutôt économique, et je l'ai prouvé dans mon métier. Mais de l'autre côté, je n'ai jamais oublié les problématiques sociales. Vous savez, quand on est secrétaire général d'une mission locale et qu'on va chez les gens, qu'on va voir les jeunes chez eux dans leurs problématiques, et qu'on dit bon là c'est pas possible, il faut que je trouve une entreprise pour les accueillir et les sortir de là. On en parlera, moi j'ai des témoignages, du concret, c'est pas du vent, ce sont des choses réelles. Et j'ai aidé des jeunes à sortir de la difficulté. Donc voilà, mon parcours il est singulier, il est de la vraie politique. Voilà, c'est la plus noble du terme que l'on peut faire dans nos localités. La politique politicienne, moi c'est pas mon truc, ça ne m'intéresse pas. On a des valeurs, on a un historique, mais ça s'arrête là. Voilà. Monsieur Pernet, mesdames, je vous remercie et excusez-nous de vous avoir retardé dans votre...